Le rapport de Pierre devant l'église de Jérusalem. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient aussi reçu la parole de Dieu. Quand Pierre revint à Jérusalem, les chrétiens d'origine juive le critiquèrent en disant « Tu es entré chez des gens qui ne sont pas circoncis, et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre leur raconta en détail tout ce qui s'est passé. Il leur dit « J'étais dans la ville de Jopé, et je priais lorsque j'eus une vision. Je vis quelque chose qui descendait vers moi, une sorte de grande nappe, tenue aux quatre coins, qui s'abaissait du ciel et qui vint tout près de moi. Je regardai attentivement à l'intérieur et je vis des animaux à quatre pattes, des bêtes sauvages, des reptiles et des oiseaux. J'entendis alors une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je répondis « Oh non, Seigneur, car jamais rien d'interdit ou d'impur n'est entré dans ma bouche. » La voix se fit de nouveau entendre du ciel. « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Cela se produisit 3 fois, puis tout fut remonté dans le ciel. Au même moment, 3 hommes arrivèrent à la maison où je me trouvais. Ils m'avaient été envoyés de Césarée. L'Esprit Saint me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 frères que j'ai amenés ici m'ont accompagné à Césarée, et nous sommes tous entrés dans la maison de Corneille. Celui-ci nous raconta comment il avait vu dans sa maison un ange qui se tenait là, et il lui disait « Envoie des hommes à Jopé pour en faire venir Simon, surnommé Pierre. Il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, ainsi que toute ta famille. » Je commençai à parler lorsque le Saint-Esprit descendit sur eux, tout comme il était descendu sur nous au début. Je me souvins alors de ce que le Seigneur avait dit. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Dieu leur a accordé ainsi le même don que celui qu'il nous a fait quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Qui étais-je donc pour m'opposer à Dieu? Après avoir entendu ces mots, ils se calmèrent et louèrent Dieu en disant « C'est donc vrai, Dieu a donné aussi à ceux qui ne sont pas juifs la possibilité de changer de comportement et de recevoir la vraie vie. » L'Église d'Antioche. La persécution qui survint au moment où Étienne fut tué obligea les croyants à se disperser. Certains d'entre eux s'en allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, mais ils ne prêchaient la parole de Dieu qu'aux Juifs. Cependant, quelques croyants qui étaient de Chypre et de Cyrène se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi à des non-juifs, en leur annonçant la bonne nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus. La puissance du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Les membres de l'église de Jérusalem apprirent cette nouvelle. Ils envoyèrent alors Barnabas à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit comment Dieu avait béni les croyants, il s'en réjouit et les encouragea tous à demeurer fidèles au Seigneur avec un cœur ferme. Barnabas était en effet un homme bon, rempli du Saint-Esprit et de foi. Un grand nombre de personnes furent gagnées au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tarse, afin d'y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Ils passèrent tous deux une année entière dans cette église et instruisirent dans la foi un grand nombre de personnes. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et, guidé par l'Esprit Saint, annonça qu'il y aurait bientôt une grande famine sur toute la terre. Elle eut lieu en effet à l'époque où Claude était empereur. Les disciples décidèrent que chacun d'eux donnerait ce qu'il pourrait pour envoyer de l'aide aux frères qui vivaient en Judée. C'est ce qu'ils firent, et ils envoyèrent ces dons aux anciens de Judée par Barnabas et Saul.